« 15 novembre 2014. L'usine DuPont à La Porte, au Texas. 4 ouvriers sont tués et 3 autres sont blessés lors d'une fuite massive d'un produit très toxique, le méthylmercaptan, dans l'unité de fabrication d'insecticides de l'usine. La séquence d'événements qui a abouti à l'accident de DuPont a commencé le lundi 10 novembre lors d'un arrêt de la chaîne de production du LaNat suite à un problème de réacteur. Dans cette unité, le méthylmercaptan réagit avec d'autres produits pour fabriquer l'insecticide LaNat. Vers midi, le mercredi 12 novembre, les opérateurs essayent de redémarrer l'unité. Cependant, ce redémarrage échoue parce que des tuyauteries du procédé réactionnel sont bouchées. Ce type de bouchon est courant après des arrêts de procédé et il est causé par une bouillie qui se forme dans les tuyauteries par réaction entre le méthylmercaptan et d'autres composés chimiques. Pour évacuer cette bouillie, les opérateurs injectent de l'eau chaude dans la canalisation bouchée. Vers midi, le jeudi 13, les opérateurs estiment que le bouchon initial est éliminé. Mais pendant les opérations nécessaires pour enlever le bouchon, une vanne est malencontreusement restée ouverte, dont le rôle est d'empêcher l'eau chaude de s'écouler dans une autre conduite, appelée ligne d'alimentation en mercaptan. Cette conduite relie le réacteur à un réservoir de stockage de méthylmercaptan. Les opérateurs ont découvert par la suite qu'environ 900 kg d'eau s'était échappée par la vanne laissée ouverte, passant par la ligne d'alimentation et s'accumulant dans le réservoir. L'eau mélangée au méthylmercaptan dans la ligne d'alimentation va créer un nouveau bouchon, qui va créer de nouveaux problèmes. Comme les températures dans la région de Houston ont été constamment basses cette semaine-là, le mélange eau et méthylmercaptan va former un matériau solide, appelé hydrate, qui va bloquer la conduite. Le vendredi 14 novembre, le personnel de DuPont identifie la formation d'hydrate et un groupe de managers de production et d'ingénieurs développe une stratégie pour résoudre le problème. Ils décident de faire couler de l'eau chaude directement sur la conduite concernée, en plaçant des flexibles sous le revêtement isolant de la tuyauterie. Ils veulent ainsi faire remonter sa température au-dessus de 11 degrés et retransformer l'hydrate solide en méthylmercaptan et eau liquide. Le long de la ligne d'alimentation en mercaptan, il y a 3 endroits où elle est connectée par des vannes à un collecteur de mise à l'air libre, qui sert à évacuer du procédé les gaz en excès ou indésirables. Les opérateurs de DuPont utilisent des manomètres reliés à ces 3 vannes pour déterminer où le bouchon se situe et comment le débouchage progresse. Ils savent aussi que le méthylmercaptan peut se dilater quand il est chauffé et que cette expansion nécessite une voie d'échappement pour éviter une surpression dans la ligne d'alimentation. Comme l'unité est à l'arrêt, une vanne supplémentaire entre la ligne d'alimentation et le réacteur a été fermée pour empêcher le méthylmercaptan d'entrer dans les réacteurs quand ils ne sont pas en fonctionnement. Dans cette configuration, le résultat est que la seule voie d'échappement pour le méthylmercaptan liquide est le collecteur de mise à l'air libre, qui n'est pas du tout prévu pour ça. Mais le personnel de DuPont n'a pas envisagé ce risque quand ils ont conçu leur stratégie. Pour commencer, les opérateurs vont déboucher la section de canalisation qui mène du réservoir de méthylmercaptan à une pompe, qui entraîne celui-ci dans le réacteur. Puis, ils vont déboucher la section entre la pompe et la vanne la plus proche. Ils ouvrent cette vanne et commencent à réchauffer la tuyauterie pour éliminer l'hydrate. Cela provoque la vaporisation d'une partie du méthylmercaptan liquide et sa fuite vers le collecteur de mise à l'air libre. Comme cela se produit, l'indication de pression monte sur le manomètre le plus proche. Les opérateurs continuent la manœuvre jusqu'à ce que la pression cesse de monter. Ils estiment alors que le problème est résolu dans cette section. Les flexibles d'eau chaude sont alors déplacés vers la section suivante de la ligne d'alimentation. Mais, comme la fin du quart de jour de ce vendredi s'approche, les tuyaux d'eau chaude ne sont pas immédiatement remis en fonction. Vers 18 h, l'équipe de nuit prend son service. Le chef de quart de jour met oralement au courant son homologue de nuit de la stratégie mise en place plus tôt dans la journée. Les opérateurs mettent en fonction les tuyaux d'eau chaude et poursuivent leurs efforts pour éliminer les bouchons.
Mais cette fois, la deuxième vanne est complètement ouverte. Vers 1h30 du matin, les opérateurs croient avoir complètement dégagé la ligne d'alimentation et essayent de redémarrer l'unité de production. La pompe de méthylmercaptan est enclenchée, puis ils ouvrent la vanne entre la ligne d'alimentation et le système réactionnel. Ils s'aperçoivent alors que le méthylmercaptan ne s'écoule pas, que le blocage persiste, et ils referment une fois de plus cette vanne. Après cette tentative ratée de redémarrage, l'équipe de conduite fait une pause et se rend à la salle de contrôle. Mais pendant ce temps, la pompe est laissée en marche, les tuyaux d'eau chaude continuent de chauffer la ligne d'alimentation, et la deuxième vanne vers le collecteur de mise à l'air libre reste ouverte. À l'insu des opérateurs, vers 2h45 du matin, le niveau du réservoir de stockage de méthylmercaptan commence à baisser. Le CSB a conclu qu'à cet instant, l'eau chaude a supprimé les derniers bouchons et que le méthylmercaptan liquide s'est remis à circuler dans la ligne d'alimentation. Celui-ci, propulsé par la pompe toujours en fonction, va suivre le chemin de moindre résistance, à travers la deuxième vanne, laissée ouverte, vers le collecteur de mise à l'air libre. Le collecteur se remplit rapidement de méthylmercaptan liquide, qui n'a rien à y faire. Le collecteur de mise à l'air libre relie alors le stockage de méthylmercaptan à des équipements dans l'unité de fabrication du LANAT. Pendant que le liquide se déverse dans le collecteur, la pression de celui-ci commence à augmenter. Toutefois, des épisodes de haute pression n'étaient pas inhabituels dans cet équipement, dont la conception déficiente permettait l'accumulation de liquide en certains points bas. Cela arrivait si souvent que les opérateurs avaient pour instruction d'éliminer quotidiennement les liquides du collecteur. Après que l'opérateur de la salle de contrôle ait averti 2 collègues de façon indépendante du problème de pression, ceux-ci se rendent au 3e étage du bâtiment LANAT. L'action requise est de vidanger le collecteur des liquides. 2 vannes sont ouvertes, et le méthylmercaptan liquide se répand en pluie dans tout le bâtiment, où il se vaporise immédiatement, remplissant les salles d'un gaz hautement toxique. Bien qu'un des opérateurs parvienne à passer un appel de détresse, les 2 ouvriers sont tués, sans pouvoir s'échapper du bâtiment. 4 de leurs collègues répondent à l'appel de détresse et pénètrent dans le bâtiment. 2 d'entre eux, 2 frères, mourront ensemble au 3e étage du bâtiment LANAT. Les 2 autres opérateurs qui sont intervenus survivront. Au total, 4 opérateurs perdent la vie dans cet accident. La fuite continuera pendant 1h30 avant que les secours munis d'EPI adaptés puissent entrer dans le bâtiment et fermer les vannes. DuPont a estimé que près de 11 tonnes de méthylmercaptan hautement toxique se sont échappées.